Alors on dit, ton corps, ton âme, ton esprit est un vaste territoire. Donc là où nous sommes, nous devons savoir que notre corps, notre âme, notre esprit est un vaste territoire. C'est un vaste territoire qui peut abriter soit des mauvais esprits, soit des mauvais esprits, soit l'Esprit de Dieu. Alors maintenant la question qu'on va poser aujourd'hui à l'église, c'est que qu'est-ce qui habite en toi? Qu'est-ce qui habite en nous? Qu'est-ce qui habite en moi? Avec qui marches-tu? Et qu'est-ce qui te possède? Ou bien quel est l'esprit qui est en toi? Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont seuls. Beaucoup de personnes pensent qu'ils marchent seuls, mais en réalité, ils sont habités par des esprits. À nos yeux, on peut te voir que tu es un homme qui est seul, mais en réalité, vous êtes nombreux. Alors maintenant, la question qu'on pose à l'église aujourd'hui, es-tu vraiment seul ou as-tu des choses en toi? Es-tu vraiment seul ou marches-tu avec des choses? Es-tu vraiment seul ou vis-tu avec des choses? Est-ce que ta famille est seule ou bien ta famille abrite des esprits? Et une autre question qu'on peut poser aussi à l'église, c'est quel est l'esprit qui t'habite? Non seulement quel est l'esprit qui t'habite, mais aussi quel est l'esprit qui t'anime. Alors aujourd'hui, on va voir qu'on peut être un homme, mais à l'intérieur de nous, il y a plusieurs choses qui demeurent en nous. Alors, si tu penses que tu es vraiment toi, est-ce que les choses que tu fais est normales? Est-ce que certains comportements que l'on a est normal? Si on pense que l'on est vraiment seul. En réalité, il y a dans des personnes des esprits qui les possèdent, et non seulement des esprits qui les possèdent, des esprits qui les poussent à faire des choses. C'est pourquoi, à l'issue de cette petite exhortation, on va comprendre qu'à cause de certains esprits qui nous habitent, on affiche certains comportements. À cause de certains esprits qui nous habitent, on affiche une certaine manière de vivre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu bien-aimé, on va chercher la délivrance à travers la prière. Alors nous allons lire pour nous éclairer sur la question. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 20. On parle de Jésus-Christ qui chassait les démons à Gérasa. Nous lisons Luc chapitre 8, le verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Gérasiennes, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé par plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. 31. Il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le troupeau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Amen. Bien aimé, ici, qu'est-ce que l'on voit? On dit Jésus-Christ chassait un démon à Gérasa. Et quand on lit le premier verset, on dit, il y avait un homme dans la ville, et cet homme-là était possédé par plusieurs démons. Alors, on pouvait se dire que cet homme, c'est un homme normal, on le voit seul. Mais en réalité, dans cet homme, il y avait des choses qui faisaient en sorte que son comportement n'était plus habituel. Développons d'abord une chose. Lorsqu'on lit l'entête du verset, on dit « Jésus chassa les démons à Gérasa ». Gérasa, c'est une ville. On pouvait se dire que dans cette ville, il y a des démons. Mais où trouver ces démons-là? Ces démons-là, on ne l'a pas trouvé à la mairie.
Ces démons-là, on ne l'a pas trouvé dans des quartiers, mais on l'a trouvé pas dans des hommes. Tous ces démons, toute cette légion, on l'a trouvé dans un seul homme. Bien aimé, on peut être là, assis, ici. Vous pouvez voir une personne qui est assise, mais en réalité, dans cet homme habitent plusieurs démons. Et une légion, on dit ça à peu près des milliers de personnes. C'est que dans cet homme, il y avait des milliers d'esprits qui habitaient en lui. Et ces esprits qui habitaient en lui influençaient sa vie, influençaient sa manière de se comporter, influençaient sa manière d'agir. Bien aimé, lorsque on est habité par des esprits, ces esprits-là influencent notre manière de vivre. On peut penser que la manière dont on se comporte, c'est un comportement normal. Et plusieurs personnes aussi pensent que la manière dont j'agis, c'est une manière normale d'agir. Mais en réalité, ces hommes-là, ces femmes-là sont habités par des esprits qui influencent leur comportement. Ces personnes-là sont habitées par des esprits qui influencent leur mode de vie. Ces personnes sont habitées par des esprits qui influencent leur manière de parler. Et on va voir qu'il y a des conséquences à garder des mauvais esprits en soi. Bien aimé, lorsqu'on découvre que l'on est habité par des esprits, il faut à tout prix chercher la délivrance. Parce que lorsqu'on est habité par plusieurs esprits, et on a dit ici qu'on ne peut pas simplement être habité par un seul esprit. On peut être habité par des milliers d'esprits. Alors c'est pourquoi au début on a dit que notre corps, que notre esprit, que notre âme est réellement un territoire. C'est un territoire, un vaste territoire que les esprits peuvent venir occuper. C'est pourquoi on a posé la question, quel est l'esprit qui t'habite, bien-aimé? Quel est l'esprit qui nous habite? Avec qui marchons-nous? Qui influence sur nos vies? Qui influence notre manière de se comporter? Des fois, on peut dire, non, c'est mon comportement. Non, c'est ma manière de vivre. Mais on ne sait pas que peut-être notre manière de vivre, nos comportements sont influencés par les esprits qui habitent en nous. Alors, bien aimé, essaie de découvrir quel est l'esprit qui habite dans tes enfants. Quel est l'esprit qui habite dans ton mari et quels sont les esprits qui habitent en toi? Es-tu vraiment seul? Penses-tu vraiment que tu es seul? Pensons-nous vraiment qu'on agit seul? Penses-tu vraiment que tu agis seul? Ou bien tu es possédé? Ou bien en toi, il y a des esprits qui te contrôlent, qui commandent ce que tu fais? Il y a des gens qui n'ont pas le contrôle de leur personnalité. Il y a des familles qui n'ont pas le contrôle de leur personnalité, de leur manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils sont possédés. En eux, il y a des esprits qui leur contrôlent. Il y a des milliers d'esprits qui sont en eux, qui influencent leur manière de vivre au quotidien. C'est pourquoi, bien aimés, réfléchissons, nous allons voir les signes qui peuvent montrer que cette personne est possédée par des milliers d'esprits. Alors, on dit, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à vivre avec des démons. Il y a des conséquences à vivre habité par des démons. Parce que, bien aimé, rappelons-nous ce que la Bible dit, c'est que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et tuer. C'est que lorsque tu te lis d'amitié avec un démon, lorsque tu acceptes de vivre avec des mauvais esprits en toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que ces esprits-là sont en toi pour t'aider. C'est ce que les autres pensent. Mais un esprit mauvais en nous a pour objectif de nous détruire. Un esprit mauvais dans nos vies, un esprit mauvais dans nos familles a pour mission de nous détruire, a pour mission de nous tuer. Un esprit mauvais dans ta vie a pour mission de te tuer, a pour mission de te détruire. Et c'est ce que l'on va voir, et c'est ce que par la prière, on va chercher à ce que Dieu nous délivre de mauvais esprits. Alors voyons, on dit premièrement cet homme, la première conséquence, les démons l'habitaient, c'est vrai, mais quelle est la conséquence? Il ne portait plus de vêtements. Il n'avait plus envie de s'habiller. Mais observons la manière dont le monde se comporte aujourd'hui, la manière dont la mode évolue aujourd'hui, où les gens ont tendance à être nus à chaque fois. Où les jeunes filles ont tendance à être nues à chaque fois. Tout le monde veut exposer sa nudité. C'est comme si les habits devenaient inconfortables. Personne ne veut se couvrir, tout le monde veut exposer tout. Mais c'est un signe, lorsque vous voyez une personne qui veut toujours exposer sa nudité, c'est un signe qui prouve que cet homme ne peut être pas seul en lui. Il y a des démons, il y a des esprits qui l'habitent et qui les poussent à agir ainsi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on dit que cet homme, non seulement il ne voulait plus porter des vêtements, la deuxième des choses, c'est qu'il n'habitait plus dans sa maison.
L'esprit qui habitait en lui, si vous lisez la Bible, on dit, ces esprits-là les conduisaient vers les sépulcres. C'est là qu'ils dormaient. Il n'habitait plus dans la maison normale, il habitait maintenant dans les cimetières. Si vous descendez à la lecture, on dit que l'esprit les poussait vers les déserts. Quand on est habité par un mauvais esprit, cet esprit nous poussera vers les déserts. Et dans les déserts, ce n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de sécheresse. Donc un démon en toi va te pousser à être dans la sécheresse. C'est ça sa mission, c'est te mettre dans une zone de sécheresse où tu vas mourir. Et non seulement ça, le fait de ne plus habiter dans sa maison montre un comportement anormal. Il y a des gens qui n'aiment jamais rester chez eux à la maison. Lorsqu'il est assis chez lui, il est mal à l'aise. Il faut qu'il sorte. Et même si on l'enferme dans la maison, pour qu'il ne sorte pas, il saute la clôture. Donc, sa manière de se comporter n'est plus contrôlée par lui-même. Il y a des esprits en lui qui le commandent. Il faut qu'il fasse ça. S'il ne le fait pas, il ne se sent pas à l'aise. Même si vous lui enfermez, on dit que cet homme, on lui enfermait, mais impossible à dompter. On va y arriver. Mais ici, cette personne n'habitait plus chez lui. Il a fui chez lui. Et il est allé rester autre part. Un mauvais esprit en toi va te délocaliser. Il ne va pas vouloir que tu restes dans une demeure où tu es protégé. Quand on est dans une maison, on est protégé. Mais quand on vit à l'extérieur, on est exposé aux intempéries. On est exposé à toutes sortes de dangers. C'est que l'esprit mauvais en toi va te conduire vers les dangers. Et la mission, c'est pour te détruire. Et on continue, non seulement il ne portait plus de vêtements, il avait sa demeure dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri d'une voix forte. Il les supplia. On continue au verset 29. On dit, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir dans l'homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Il y a quelque chose qu'on doit souligner. Lorsqu'un esprit vient nous posséder, lorsqu'ils habitent en nous, ce n'est pas pour sortir en un jour. Ils sont là, ils s'emparent de nos vies. S'emparer, c'est nous prendre par la force. C'est-à-dire, il ne va pas demander la permission pour entrer en toi. Un démon ne va pas demander la permission pour te posséder. Il va te posséder dès qu'il en a l'occasion. La maladie ne va pas te demander la permission pour venir. Le malheur ne demande pas la permission pour venir entrer dans la vie d'un homme. La mort ne demande pas la permission pour venir entrer dans la vie d'un homme. Les souffrances ne demandent pas la permission. Ça vous tombe dessus. Vous constatez simplement que la mort est entrée. Vous constatez simplement que la maladie est entrée. Et les démons peuvent être aussi à la base de toutes sortes de maladies. Il ne faut pas voir que toute chose est normale. Tu peux voir qu'il y a des choses normales qui se passent dans ta vie, mais c'est la responsabilité de l'esprit qui habite en toi qui te rend malade. C'est la responsabilité de l'esprit que tu laisses en toi qui te rend à vivre une vie qui n'est pas agréable. Observez bien. Lorsque vous voyez une personne qui n'est pas maîtrisable, vous le conseillez, il n'écoute pas. Vous le conseillez une deuxième fois, il n'écoute pas. S'il est dans ses mauvaises voies, vous lui dites non, il faut changer. Cette personne n'écoute pas toujours. Même si vous insistez, il n'écoute pas toujours. C'est un mauvais signe. Il se pourrait que cette personne-là soit animée, soit habitée par des esprits qui prennent contrôle de lui. Parce qu'une personne normale, dès qu'on lui conseille, il écoute. Une personne normale, dès qu'on lui donne des conseils, il se corrige. Observez dans les enfants. Si vous voyez un enfant qui est animé maintenant d'une petitesse que vous n'arrivez pas à comprendre, vous lui dites A, il fait B. Il devient indomptable. Vous n'arrivez pas à le maîtriser. En fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez. C'est comme ça qu'on a fait avec cet homme. Tellement qu'on n'arrivait pas à le maîtriser, on l'a laissé de vivre sa vie. Si vous remarquez qu'il y a une personne aussi dans votre entourage, dans la famille, que vous n'arrivez pas à dompter, il se méconduit, vous le conseillez, mais il ne fait qu'à sa tête, c'est un mauvais signe. Il se pourrait qu'il y ait des légions qui habitent dans cet homme. C'est que maintenant, il faut qu'il cherche la délivrance. Lorsque vous observez que vous êtes possédé par un esprit, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Alors, parce que quand un esprit habite en toi, cet esprit te transforme. Cet esprit te dénature. Tu n'es plus une personne normale, tu es dénaturé. Ça veut dire qu'il te rend comme un démon, tu deviens comme un démon. Et ils ne te lâcheront jamais. Ils vont rester avec toi jusqu'à ce que tu meurs. Et dans d'autres versions, la Bible dit que cet homme, l'esprit mauvais le poussait à se blesser. L'esprit le poussait à se donner des blessures. Lorsqu'un esprit mauvais habite en toi, c'est pour ta propre destruction. Ça va vous faire des choses qui vous détruisent vous-même. Observez toutes ces personnes qui sont possédées par un esprit. Ces esprits-là le poussent à se détruire eux-mêmes.
par exemple, ils ont des excès, ils se mettent tout le temps en danger. Ils ne voient pas les dangers. Ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils sont poussés par cet esprit, par ces esprits, par ces légions, par ces milliers d'esprits qui habitent en eux. Ils pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent qu'ils agissent seuls. Ils pensent qu'ils agissent selon leur volonté. Ils pensent qu'ils agissent selon leur intelligence. Mais en réalité, ces personnes ne sont plus eux-mêmes. Ils sont conduits, ils sont poussés par les milliers d'esprits qui habitent en eux. C'est que si vous observez que vous êtes ainsi bien-aimé, il faut chercher la délivrance. Il faut que Dieu chasse. Parce que si l'esprit qui est en vous, si les milliers d'esprits qui nous habitent ne rencontrent pas un esprit supérieur pour la chasser, ils vont demeurer là. C'est pourquoi lorsque cet homme a rencontré Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a la puissance sur les démons, ces démons ont commencé à trembler. C'est que le nom de Jésus-Christ fait trembler les démons. Le nom de Jésus-Christ fait trembler les légions de démons qui possèdent les personnes. Le nom de Jésus-Christ fait trembler les maladies. Alors, lorsqu'ils ont vu Jésus, sans que Jésus-Christ puisse parler, ils ont commencé déjà à trembler. Alors, aujourd'hui, on va menacer. Aujourd'hui, on va chasser. Aujourd'hui, on va déloger tous les esprits qui ont fait de nos corps, qui ont fait de notre esprit leur habitation. Tous les esprits qui ont fait de nos maisons leur habitation. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, on va les déloger, on va les chasser pour que nos maisons, pour que nos esprits, pour que nos familles soient rendues libres au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? On va s'attaquer à tous les plans de l'ennemi, tous les zones où le diable a pris possession. Si le diable a pris possession de ton corps, tu vas dire, je dis non avec mon corps. Dans la prière que l'on va faire, tu vas refuser avec ton corps, tu vas refuser avec ton âme, tu vas refuser avec ta pensée, tu vas refuser avec ton esprit. Tu vas dire que mon esprit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit et non une habitation des démons. Parce que si l'Esprit de Dieu ne t'habite pas, bien aimé, tu seras habité par des démons. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas ta maison sera habitée par des démons. Et pas seulement un démon, mais des milliers de démons qui vont influencer ta vie, qui vont influencer ton comportement et qui seront là pour ta propre destruction. C'est pourquoi nous allons nous lever, bien-aimés, dans les 5 minutes qui nous restent, nous allons prier. Nous allons nous attaquer donc à ces esprits-là qui habitent en nous. S'il y a un esprit qui habite en toi, s'il y a un esprit qui habite dans nos familles, au nom de Jésus-Christ, nous allons le menacer. Nous allons lui dire de sortir de nous. Nous allons nous lever là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons commencer d'abord par dire non. Je vais dire, Seigneur, j'ai dit non avec mon esprit. J'ai dit non avec ma famille. J'ai dit non avec mon âme. Ma vie, mon corps n'est pas un temple des démons, mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu vas chasser tout esprit mauvais qui habite en toi. S'il y a des légions qui habitent dans ta famille, s'il y a des légions qui habitent dans ton âme, tu vas les chasser aujourd'hui et ils vont la voir. Et prions au nom de Jésus-Christ.